parole de vérité, on dit ça tout à l'heure, ça fait les moins, les gens de monde qui raconté pour moi. Mais nous devons même fait après les propos de Bibis, arrêter la conférence là, parce que je crois qu'il a tout. Et il dit avec elle. Il dit avec elle, depuis 2008 jusqu'à 2026, de monde qui est élu, qu'un lien parfait, la population n'est pas prise en considération. Et c'est la parole de gars qui fréquente Goncan depuis fort longtemps, même s'il pas de Goncan, mais il en paquet de amis à Goncan, et lui-même a dit parmi ses amis, il a des amis qui sont élus. Et quand il a fait pour Goncan, alors, c'est la situation, voilà la situation dans laquelle on vit et qu'on vient raconter quelques histoires de vous à la population, ça triste. Bien, chers amis, nous allons continuer notre échange avec vous, population de Goncan. Nous allons appeler ce micro un jeune. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour Société par la Construction Jeunesse, et lui aussi il a décidé de s'engager aux côtés d'Alex Nabajok. Et lui, c'est dit pourquoi, quelle est la vraie vision pour la jeunesse, pour le monde qui grandit. En tout cas, pour la collectivité, aille mieux. Logan, tout le temps. Bonsoir, Goncan. Je suis un jeune et j'en remarque que dans une commune où le côté humain est oublié, où nos jeunes sont sans perspective, où nos aînés, personnes qui ont créé et œuvré pour notre histoire, sont laissés à l'abandon. Une commune où une séquestration des voix est exprimée et est non dissimulée. Une commune où les sportifs voués à l'excellence sont laissés sans lendemain. Une commune où les préférences électorales priment. C'est-à-dire, si tu n'as pas voté pour moi, tu n'auras rien à la main. Une commune où la mandature en place laisse pour compte toutes les sections, et surtout les sections, désolé, du sud des abîmes. Quelqu'un vous d'ailleurs. En conclusion, une commune sans maire. Un changement est impératif. Avec Alex Nabajok, à la différence de la mandature en place, les abîmes aura une sérieuse trajectoire. J'ai une petite citation pour vous ce soir, Goncan. C'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire. Ainsi, faites le bon choix. Le bon choix d'écrire votre histoire le 15 mars. Avec un beau plébiscite, le 15 mars 2026, votons Alex Nabajok. Merci beaucoup. Voilà la parole du jeune qui a beaucoup de sens. Mais, les camarades, vous sortez là, si vous ne voulez pas nous faire, il y a des personnes qui parfois disent qui disent mener collectivité là, ça. Alors, mettez-moi chaleur, merci un peu de chaleur. Je vais appeler à ce micro un jeune, moins jeune, de la section Tamarin Chazot qui accompagne Alex Nabajok depuis tantôt et qui a dit faire un choix. Peut-être que c'est tout à fait naturellement, mais en tout cas, il aide nous et mon Goncan, il a dit des mots pour expliquer les autres engagements et qui j'ai qu'à voir l'avenir pour la population des alliés. Une nègre. Vous avez dès la semaine qui a passé, ça veut dire, il y a des gens qui sont les mais du coup, pour nous bonsoir, population de Goncan. Hey, bonsoir. Nous venons tard, mais nous venons quand même. Entendre le monde qui a parlé tout à l'heure là, mais nous avons dit nous pas la population à mensonge. Tout le monde qui a vrai. Il y a tout le monde ouvert aujourd'hui jour. Nous ne parlons pas pour couillon les mondes. Nous avons dit il est temps pour tout putain changer. Arrêtez pour monde pour des couillons. Population de Goncan, en cas changer les autres même. Nous venons dans des dénominations à Goncan.
Nous vivons, ni certains rentrés, nous disons nous entrons en Casayo. Nous voyons Casa Semouna, l'eau qui a coulé, ni Timon qui est malade. Moi, ici, en Casa Semouna, je dis jour en 4 ans, il y a un grand camp pour raconter une magie. Il y a dit nous fait, pas ici encore. Mais non, bandit Jacques, ni assez, au peut 18, on peut faire rien 18, nous ne pouvons pas ajouter 6 ici. Population de Bancan, je suis avec Alix Nabajot. Comme je vous ai dit, c'est un homme de confiance, un homme, il sait où il faut aller, un homme de dossier, un homme, il parle de casserole, parce que ça qu'a dit, je dis jour, là on dit casserole, on peut pas trouver mon politique. Et je dis là, on recevra un message, il y a dit moi comme ça, ailleurs vraiment si TikTok, ça veut dire pas du droit de parler. En passant, pourquoi? Mais c'est vérité, pas pour ton Dieu le monde. Parce que bon Dieu la vérité, ni des mondes, là où vous voyez pas du coffre, ils peuvent parler. Ah ben moi on va parler. Parce que pourquoi? On ne peut pas rester sans pas parler. Parce que tout le monde a fait comme moi-même. Nous allons les couillons des peuples là. Nous voulons le changement. En cas de regarder moi, population, ça va faire plaisir. Parce que nous venons à Casa, nous gardons l'état de ce bâtiment-là. Souvent, comme le TP, on peut croire que nous sommes vivants là. C'est ça pour vous voir aussi. Nous sommes échappés, nous avons arrêté de ne pas commander. Nous prenons les autres, population de Sabine. Laissez-moi vous dire, la dernière fois, on a été voir une dame. La dame est en train de pleurer devant nous. La dame, elle a perdu son fils. Et à 10 ans, à 20 ans, vous savez, chaque fois qu'on va ouvrir la radio, le matin à 7h30, au 14, pour débuter le dire, on a tué un jeune de 20 ans. La violence qu'a condamné à 20 ans. Normalement, c'est ça pour nous faire vrai. Et avec Alice Nabajot, nous partons pour nous mettre l'amour entier à l'échelle, pour nous faire des rassemblements de secteurs avec nous, rassemblements de quartier, pour nous dire, quel passe ces autres, qui problème les autres, pourquoi ils ont cachoué là. Nous voulons faire ça, en ce sens, ça nous voulons aller. Nous voulons demander pourquoi les jeunes ils ont tant de violence comme ça. C'est ça, parce que tout le temps, un moment, normalement, petit monao. C'est Timonao, on y voit, c'est Timonao pour tirer. C'est moment-là qu'a trouvé le moyen de tirer Timonao. Timonao pour même majeur, il a encore un cimetière. C'est ça pour le vrai. Ah ben, on soit là, emmerdé, d'après le monde qui a mis les coups dans les actes, et on va faire manger une pilule. Nous avons dit cette pilule-là, ça nous veut pas. Il est une stérile. D'accord? Alors, population des Sabines, ce que je vous demande, le 15 et le 22 mars, je ne vais pas dire le 22, c'est trop loin. Au 15 mars, il faut qu'on change la situation aux Sabines. Population de Bancan, écoutez-moi ce que je vous dis. Le changement est à portée de main. C'est la liste nouvelle union de trajectoire. Avec Nabajot, faites le changement. Pas si nous pas disons ça. Arrêtez pour le monde pour le couillon et nous continuons. La victoire est là. C'est Alice Nabajot. Le 15 à 0h, à quoi il nous fait crier la victoire. Merci. Oui, camarades, effectivement, c'est nos capacités parce que ce peuple-là qui a décidé, parce que ce peuple-là qui a des jeunes clés là, c'est eux qui ont voté pour mettre le pouvoir. Le pouvoir se donne par le peuple. Et en tant que la population ne va pas du
Ils n'ont pas laissé couronner dans le gouvernement et ils ont fait le choix de la liste d'agence et de la liste unie pour une nouvelle trajectoire dans le 15 mars. Sur cette liste, effectivement, la liste d'agence avec son équipe a choisi, comme je le disais tout à l'heure, de mettre des gens de tout horizon de la ville des Abîmes, de tous les quartiers, et c'est comme ça que nous accueillons ce micro, le jeune de la Croix, en la personne de Willem Jean. Bonsoir tout le monde, bonsoir population de Dracan, bonsoir population abimienne, bonsoir le Sud. Ce soir, les marchands de rêve sont venus à Dracan. Les marchands de rêve sont venus distribuer tout ce qui est information mensongère, alors que la réalité des choses est autre. Aujourd'hui, nous avons des brasseurs devant qui sont venus à Dracan, qui sont venus déclarer quelque chose aujourd'hui. Mais quelque chose qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont même pas vu, qui n'ont même pas vu, qui ne se sont même pas déplacés eux-mêmes pour savoir ce qui se passe dans le quartier. Ils n'ont même pas daigné à venir vous voir aujourd'hui. On vous envoie aujourd'hui des mécènes, comme à l'époque, où le roi ne se déplaçait pas en personne, il envoyait du monde. Ce sont des gens maintenant qui viennent, qui n'ont aucun bilan. Toute leur déclaration, c'est de parler en fait du roi. Aujourd'hui, quel est le concret en fait dans leur parole d'aujourd'hui? Heureusement, je me suis déplacé, je suis arrivé avant que le gong puisse sonner. J'ai vu la réalité des choses. Je vois aujourd'hui des gens qui se déplacent et qui parlent pour vous, mais sans connaissance de cause. Aujourd'hui, il y a même des agents qui sont responsables de votre quartier, qui osent venir vous dire aujourd'hui que la réalité de Grand Camp est meilleure. Aujourd'hui, Grand Camp est meilleur selon eux. Mais sincèrement, si là le meilleur, c'est le meilleur, je n'ai pas besoin de parler plus loin. Donc, une situation comme ça dans un quartier, des murs qui tremblent littéralement pendant qu'on est en train de parler. Vous trouvez ça normal, population? Vous trouvez ça normal qu'on continue au XXIe siècle à se faire avoir par des marchands de rêve qui continuent encore et encore et encore à perdurer par rapport à ces actions en fait d'incompétence totale? Aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est d'arrêter cette dictature. Et pour arrêter cette dictature, il faut qu'on puisse vous manifester. Il faut que le Sud aujourd'hui puisse se manifester. Il faut que les jeunes aujourd'hui puissent se manifester. La carte est de notre main. La carte est de votre main, les jeunes. Aujourd'hui, si on ne se réveille pas pour pouvoir dire non à ça, ce sera toujours la même tendance. Ce sera toujours des gens qui vont venir en début et après 6 ans, on ne les voit plus. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens en fait, qui sont conscients de la réalité des choses, qui ont déambulé dans le quartier, qui sont venus chez vous, qui sont venus voir la réalité des choses, qui ne sont pas restés chez eux à se dire, mais c'est comme ça que ça se passe à Grand Camp. Ou qui entendent en fait des gens venir leur donner des messages pour dire que tout s'est bien passé aujourd'hui dans ma journée de travail à Grand Camp, alors que pour mon pas passé, c'est triste aujourd'hui, mais il faut qu'on puisse se réveiller. Il faut que les jeunes, et même pour les adultes, même les personnes d'âge, tout le monde doit se réveiller. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse montrer à cette équipe-là qui est en place depuis tant de temps et tant d'années que maintenant on s'est réveillé, que le peuple s'est réveillé. Le peuple commence à voir la réalité des choses. Et le peuple peut se réveiller parce qu'aujourd'hui, il en a marre. J'ai vu des gens qui souffrent. J'ai vu des dames qui pleurent à Grand Camp en me montrant leur logement.
Et que moi-même, quand j'arrive dans un logement comme ça, moi-même, ça me fait mal au cœur de voir des situations comme ça. Parce que même moi, je me disais, c'est pas possible qu'à l'heure actuelle, qu'on ait des gens qui sont inactifs comme ça et qu'aujourd'hui, ils viennent vanter une existence sur le quartier qui est invisible. Mais je sais, population, que vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous connaissez qui travaille et qui ne travaille pas. Je sais que ça vous a touché, qu'on vienne chez vous, qu'on vienne à vous. Une politique autrement, une politique avec vous. Et ça, c'est notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer cette voie-là. Une politique avec la population, avec les gens de Grand-Camp, avec les gens des Abîmes, avec les gens du Sud. Mais pour ça, il y a une seule voie à l'heure actuelle. C'est de voter pour nous le 15 et le 22. Mais je ne parlerai même pas du 22. Parce que maintenant, on va parler du 15. Parce que le travail est là. L'équipe est là. Depuis le 15, il faut voter une seule liste, unie pour une nouvelle trajectoire, présidée par Alisina Bajot. Un homme de terrain, un maire de terrain, et surtout un homme avec un grand cœur. Parce qu'il se déplace à vous. Il ne reçoit pas les gens sur WhatsApp. Au contraire, il vient voir la réalité des choses sur place. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc vous savez quoi faire. Aujourd'hui, il y a un seul choix à faire. C'est l'UNT qu'il faut voter. Merci à vous de votre écoute et bonne soirée à tous. Oui, William l'a dit, notre futur maire, Alisina Bajot, ne sera pas un maire sur les réseaux sociaux. Il va gérer la ville des Abîmes en proximité parce que il a promis, enfin il l'a promis, l'équipe l'a promis, nous allons nous déplacer pour venir vers vous. Le maire va se déplacer pour venir vers vous et nous, les personnes qui sont élues sur cette liste, on aura l'obligation de lui rendre compte. Alors, chers amis, chère population de Grand-Camp, je vais appeler à ce micro une grande dame remplie de sagesse et remplie d'amour, à la personne de Martine Marival, qui va aussi, elle, vous parler avec son cœur. Parlez-moi d'amour, parlez-moi d'amour, parlez-moi d'amour, Abîme. Bonsoir les habitants de Grand-Camp, bonsoir les habitants du Sud. Oui, aujourd'hui, j'ai un baissement, j'ai le cœur qui... Oui, allô? J'ai un baissement au cœur, parce que Grand-Camp, dans le temps, Grand-Camp c'était la ville dans la ville. Quand on parlait de Grand-Camp, mais pour nous, c'était le centre des Abîmes. Aujourd'hui, je suis passé à Grand-Camp et j'ai constaté qu'il y a une détresse. Les habitants de Grand-Camp souffrent. Les habitants de Grand-Camp sont délaissés. Les habitants de Grand-Camp sont à l'abandon. Les immeubles sont délabrés. On aurait dit que la guerre est passée. Je ne sais pas quelle guerre, mais la guerre. Et quand j'entends que les élus passent aujourd'hui pour dire que nous avons un bilan, que nous avons fait pour Grand-Camp, il y a de belles choses à Grand-Camp, il y a des promesses, il y a des... Non, même l'école de Grand-Camp, où tous les PHU pas de la Guadeloupe, pas des Abîmes, mais les PHU Samontel, où il n'y a pas de place de stationnement, où les habitants, quand il y a un problème, c'est Grand-Camp. Tout se passe sur Grand-Camp dans la négativité. Aujourd'hui, nous voulons dire à cette population que le renouveau est là. Il y a un nouveau souffle avec Alisina Bajot. La liste conduite par union pour une nouvelle trajectoire, unis pour être ensemble. C'est avec le cœur que je parle. Cette population doit reprendre goût et penser que l'avenir
c'est avec Alix de la raison, avec toutes les personnes qui l'entourent, parce que nous avons des projets, nous avons des idées, nous avons un nouveau souffle, nous devons injecter aussi notre savoir-faire. Et l'amour surpasse tout, l'amour convainc tout. Et si vous êtes avec nous, dans cet amour, nous pouvons encore renverser la tendance. Je vous dis, chère population, n'hésitez pas, ne laissez pas les autres décider pour vous. Ils sont passés avant, ce n'est rien. Ils ont vendu que du rêve. Ils ont fait, je ne peux pas dire qu'ils ont menti, ils ont fait. Mais nous voulons aussi aller vers la perfection. Nous voulons aussi vous donner aussi, pas de l'espoir, mais aussi un nouveau goût, reprendre goût à la vie, reprendre goût, il est là, il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Moi, ce que je veux dire, croyez en la liste d'Alix Davanteur, croyez en lui, parce que c'est l'homme qui vous mènera à avoir de nouvelles perspectives, il a de nouvelles visions, et je suis avec lui pour lui dire que le 15, nous serons là encore, et nous serons toujours là pour lui dire qu'il sera la victoire, et il a la victoire. Merci. Si les habitants de Grand-Camp veulent que le changement se fasse, c'est avec la liste Union pour une nouvelle trajectoire. Chère population, n'ayez pas peur, ne laissez pas les autres décider pour vous. Prenez les rênes, levez-vous et dites qu'il y a de l'espoir. Moi, c'est cet espoir, et je vais toujours le dire, c'est de l'espoir, l'espérance, c'est ce qui permet à cette population de faire un sursaut. Merci de m'avoir écouté. Oui, Martine, l'espoir fait nous toujours l'espoir. Il paraît que le verre symbolise l'espoir, donc je ne pense pas que ce soit par hasard que l'UNT est vêtue de vert, parce que nous voulons donner de l'espoir. Mais après, je parle mal papaye, hein. L'espoir est de l'habité concret, est de l'habité qui est réalisable. Nous parlons de vent, nous parlons de rêve. L'espoir en tout, l'espoir en l'amour, l'espoir en la jeunesse, l'espoir aux personnes âgées, à la culture, au sport. Voilà l'espoir qu'on veut donner à la population. Et nullement l'espoir mal papaye. Alors, pour continuer sur notre lancée, nous allons appeler tout de suite à son micro notre ami Jean-Marie Nankin. Population de Grand-Camp, Abimienne de Grand-Camp, bien bonsoir et merci de recevoir nous en Casazot. En quel point en Guadeloupéen, parce que en cas penser que c'est langage en nous, c'est nous-mêmes, nous qui comprenons nous. En partage, je vais parler de ça. En parlant de faire polémique, nous sommes là, en tant que trop contre-vérité. En cas de non, mais c'était dit foule qui c'est monde de l'entendre. Parce que moi, en pas monde de l'entendre, mais en fréquentant un long de l'entendre. Il permet lui de dire que c'est la municipalité actuelle qui initiait le plan de l'habitat local. Alors, en cas des autres, tout le monde aujourd'hui juste sur Internet. Allez vérifier si c'est eux qui initié ça. Ça a existé depuis 2010 et c'est Cap Excellence qui a l'origine de ça. Donc les trois maires de trois communes. Est-ce qu'elles ont jamais j'attends parler d'inviter là ça? Est-ce qu'elles ont déjà informé les autres? Ça veut dire qui contenu a qui objectif a depuis 2010 ça a existé. Et imagine en 2026 par les autres de ça. Nous vivons dans Casazot. Nous voyons état à appartement à Zot. Nous voyons les conditions d'origine. Ça n'est pas digne d'une municipalité qui a dit que tout va bien aux amis. En fait, monopoliser la parole, parce que nous d'autres collègues qui viennent après moi. En pas colère, c'est comme ça qu'on a parlé. Mais ne fait pas nous laisser ces nous raconter des bêtises.
Et encore autres autres, allez vérifier ça et les autres là. Tout le monde, aujourd'hui, joue. Zopéaï a donc clic, donné l'information. Ça existe depuis 2010. Initié à la présidence à Jacques Bambou à Cap Excellence. À part 2026, ça vient. Et quand on a fait avec ça? Rien. Donc, population grand camp, habillé de grand camp. Nous vraiment des autres, parce que les nous vivons les autres. Qui dit les autres à nous? Ni trop longtemps, ça a dit, nous pas satisfaits de cette situation-là. Eh bien, trop longtemps, ça a dit, eh bien, prenons une décision. Nous prenons une décision. Le 15, nous tous qu'à voter. Nous ne pouvons pas attendre le deuxième tour. Nous allons voter en masse pour changer cette situation-là. Le changement, c'est maintenant. Bien bon souhait de rotation à d'autres. Oui, Jean-Marie, le 15 mars, dès le premier tour, Benoît est voté en masse. En masse pour incarner le changement, tant attendu par l'ensemble de la population abimienne. Après, il y a longtemps parce que nous avons l'occasion de sillonner d'autres quartiers aux abîmes et nous avons eu ce retour de façon générale. Moun qui attend un changement et pour changer le quotidien. Et c'est liste qui incarne le changement là, c'est la liste conduite par Alice Nabajot, unie pour une nouvelle trajectoire. Et ma cognon que tu nous as fait, qui va s'engager là par mensonge, lui aussi, qui est dans sa situation là. Françoise Cognon. Bonsoir à tous, bonsoir population de Grand Camp, bonsoir population de la Guadeloupe. Donc en effet, je suis Françoise Cognon, je suis maman d'un jeune homme de 20 ans, je suis une habitante bien évidemment des Abîmes, mais depuis 18 ans, j'ai habité longtemps dans les Hexagones et j'ai fait le choix de revenir au pays et de m'impliquer pour ma communauté. Donc je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager auprès d'Alice Nabajot en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme de terrain, puisque je suis une professionnelle donc, de la nutrition, du moins de la prévention santé et plus précisément de la nutrition. Je rencontre souvent les personnes dans les quartiers qui ont des problématiques de santé, qui ont des problématiques d'alimentation. L'alimentation, c'est la porte d'entrée. Depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on se nourrit. On a tendance un peu à parfois négliger, certaines personnes n'ont pas forcément les moyens non plus de se nourrir, mais vous allez découvrir en fait dans le programme de Unis pour une nouvelle trajectoire plusieurs actions en faveur de l'alimentation. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On a une éducation alimentaire ou pas, mais savez-vous que l'alimentation permet de resocialiser les personnes? Savez-vous que l'alimentation est vecteur d'insertion professionnelle et sociale? L'alimentation permet également de prévenir les problèmes de santé mentale. 2025, la santé mentale est une grande cause nationale. Eh bien, on se rend bien compte, on a de plus en plus de problématiques en ce sens. Mais si la population avait accès à une alimentation saine et équilibrée, ça permettrait au moins de réduire parfois les excès de violence chez les enfants dès le plus jeune âge, puisqu'on sait qu'une quantité excessive en sucre engendre de la violence. Et même pour les personnes qui sont à la rue, je le dis, avec une alimentation plus riche en vitamines et en minéraux, ça pourrait également en fait, leur faire du bien et agir donc, sur, je dirais, au moins contribuer à leur bien-être un temps soit peu. On s'entend, hein, ça ne réglerait pas tous les problèmes, mais au moins ça contribuerait. Je le dis pourquoi, il y a quelques années, avec des amis, on avait travaillé et on avait fait une présentation en Rézé sur la réintroduction des arbres fruitiers en milieu urbain. C'est important, on voit de plus en plus dans les quartiers, en effet, il y a des jardins qui sont mis en place et pour certains, ça peut parfois poser problème, on se dit oui, mais c'est une question d'entretien. J'ai envie de dire, c'est Graine Direct qui a fait ça de Direct. Nous sommes tous des acteurs de notre ville, de notre vie
et de notre cité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que